Tu veux dire que je suis dans un penthouse, vue mer, au 36e étage, à Dubaï, et j'ai pas le droit de fumer dans ce penthouse? T'as jamais fumé dans des hôtels? Jamais. T'as jamais fumé à l'internat? Jamais. Moi, je suis avec quelqu'un de bien, moi, tu sais. Jamais fait de bêtises. Habibi, come to Dubaï. Je suis désolé, tu peux pas me dire viens on va à Dubaï et me dire non tu peux pas fumer dans le penthouse. D'ailleurs regarde. Avec la casquette. Le cigare, ok, mais la casquette. J'aimais les couleurs de la casquette, c'est tout. J'aime bien le rouge. Toujours pas de message politique? Non, je suis apolitique. Je ne prends parti pour rien, pour personne. Mais votez pour Trump. T'as vu, c'est bizarre, non? Regarde ces cigares là. Ils sont enroulés dans une feuille. Bon bah bienvenue à Dubaï. Donc là on est au Rixos, c'est un immeuble très connu dans la partie marina de Dubaï. Là on est dans un penthouse de 5 chambres et encore une fois on n'est que 2. La folie des grandeurs. Juste après on va aller à Dave's Hot Chicken et je vais manger un putain de tenders hot. Mais bon c'est mon rituel, à chaque fois que je viens à Dubaï, je viens juste ici à Dave's Hot Chicken et je mange mon jeune tenders, voilà, qui va me faire pleurer quoi. On dit que les hommes se cachent pour pleurer, mais non. Ils vont tout simplement à Dave's Hot Chicken. Putain, on dirait une pub, Dave's Hot Chicken. Tu vois, moi, à la différence de tous ces autres fils de pute qui font des vidéos sur Internet, qui sont des influenceurs, je déteste ce terme, mais bref, qui sont influenceurs. Genre moi, en fait, tout ce que je dis, je le pense honnêtement. C'est-à-dire que quand je dis que j'aime bien cette marque, ou quand je dis que j'aime bien ça, ou que j'aime pas ça, c'est honnête. Personne ne me paye pour faire ça, parce que j'ai aucun partenariat. J'ai 0 partenariat, aucun. Il n'y a pas une seule vidéo sur cette chaîne où il y aura un partenariat quelconque avec qui que ce soit. Tout ce que je dis, c'est juste, c'est du plaisir. Tiens, plaisir, prends. Allez, toi je t'aime bien, toi je t'aime pas, tout un fils de pute, toi je t'aime bien. J'ai absolument aucun placement de produit dans mes vidéos. Il n'y a pas une seule vidéo que j'ai fait. Et on me propose, hein, j'ai plein de marques qui me contactent. On me dit oui, monsieur Alexandra, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? On peut vous envoyer des produits. Je fais, envoie-moi tes produits, mais je te ferai pas de pub, frérot. Si tu veux m'envoyer des produits, vas-y. Hein. Mais je te ferai pas de pub, je vais jamais mettre ton putain de lien en description. Et ils m'envoient quand même. Donc en fait, chez moi, c'est ça qui est dingue. C'est que chez moi, j'ai plein de produits qu'on m'a envoyés. C'est quand les marques, elles demandent à mes managers ou quoi l'adresse pour m'envoyer des trucs. Elles m'envoient des trucs, moi je prends, mais je fais jamais de pub. Nique ta mère, tu crois quoi, je vais te faire de la pub? En fait, les mecs, ils sont là en mode « Oh putain, le ROS de ouf. Viens, on lui envoie 100 € de produits et il va nous faire une pub. » Frère, tu veux une pub sur ma vidéo? Tu veux une pub? 50 000 € par vidéo. Voilà. Mon tarif pour faire une pub. Tu le connais cette putain d'histoire de la boiserie? Oui, la boiserie, ils l'ont proposé 300 000. Il leur a dit va te faire enculer. Quel 300 000? T'as cru que j'étais une salope? Moi, c'est pareil. Tu veux une pub? Tu veux une pub 500 000, frérot. Voilà. 500 000 €, ok, t'as une pub. Ah, voilà, je vais faire une pub pour les chaussons. Donc, je suis venu en first, tu vois. Tu ne peux avoir ces chaussons que si tu voles en first. Donc, techniquement, ces chaussons, indirectement, ils valent plusieurs milliers d'euros, tu vois. Viens, on fait un mini podcast là. Attends, on va pas faire un petit tour de l'appart? On s'en bat les couilles de l'appart. Les gars, vous avez compris qu'on vit comme des putains de roots de luxe? Genre littéralement, chaque semaine, je suis dans un nouvel appart. Un nouveau point comme ça où je vis. En fait, c'est ça que je kiffe. Tu vois, j'aime pas être toujours au même endroit, toujours dans le même petit train-train, tu vois. Genre, on bouge, on fait que ça, on bouge H24, toujours en déplacement, dans des pays différents, dans des villas différentes, dans des apparts différents. Tu vois, j'aurais pas pu avoir ma routine, tu vois, comme je pourrais pas avoir ce petit train-train là, comme 99% des gens, où t'habites dans la même maison, t'as le même travail, tu fais toujours la même chose, t'as la même voiture, tu vois les mêmes personnes, tu vois toujours cette boulangère dégueulasse avec sa moustache le matin quand tu vas acheter tes petits croissants là. C'est un train de vie de merde. Moi, j'aime quand ça bouge. Les gens, ils comprennent pas ça, tu vois. Tu avais l'air très à l'aise quand même.
Bon, là, on est à Kima Beach, c'est un beach club en fait, et le principe, c'est que voilà, tu prends un transat, tu te poses, il y a de la bonne musique, il y a la mer juste à côté, il y a des bons cocktails, il y a pas mal de femmes. Donc voilà, moi j'aime bien pour bronzer, je trouve que c'est pas mal. Pour venir profiter juste d'un moment, d'une journée tranquillement, c'est plutôt pas mal. Après ici c'est Escortland, il n'y a que des meufs partout vraiment. C'est rempli de meufs. Mais moi je vais vous dire honnêtement, ça m'attire pas. Les femmes comme ça là, ça m'attire absolument pas. Il y en a beaucoup, ils viennent dans des endroits comme ça pour draguer, pour avoir des interactions avec des femmes. Moi c'est clairement pas ma cam. Parce que je sais que dans tous les cas, c'est la majorité, c'est des michtos, ou clairement c'est des putes les gars, c'est des putes. C'est 500 €. 300, 200, 500, ça dépend de votre tête. Voilà, c'est pas ma cam et je viens ici que pour me reposer. Voilà, je bois des bons cafés, je profite de la mer, du soleil. La musique, ça va, c'est pas dégueu, ça passe. Le cadre est beau quoi. Mais après, je viens pas ici pour pêcher des meufs comme on pourrait s'imaginer ou comme certains le font. Surtout qu'elles sont moches, lèvres refaites, comme ça là toutes. Seins refaits, cul refait, tatouage de partout. Chaque tatouage, c'est 10 bits dans sa chatte. Les meufs ici, elles sont clairement pas mariables. Mais l'atmosphère est là, quoi. L'atmosphère est sympa. C'est quand même mieux que le camping des flots bleus. Alors, on n'attend pas Patrick? Voilà, on va pas se le cacher. C'est vrai. Derrière la technique, il fait tellement chaud que je suis obligé de mettre mon téléphone sous un putain de bac comme ça pour le refroidir. Sinon c'est impossible d'utiliser cette merde là. 1500 €, je l'ai payé cette merde. Et ça reste 2 secondes à l'ombre, surchauffe. C'est quoi ces conneries putain? C'est enculable. Bon, t'aimes bien ici Dada? C'est de la merde hein. C'est de la merde. C'est de la table. Il y a quoi à faire? Bah aller dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font là tous là? Sérieusement, qu'est-ce qu'ils font là tous? Mec, je m'emmerde. Ça fait 30 minutes qu'on est là, je m'emmerde. J'ai envie de partir. J'ai l'impression de perdre mon temps, sérieux. Je fais quoi? Je suis là, le cerveau brillant que je suis au milieu d'une troupe de putains de pauvres qui jouent aux riches. Je suis sûr, je suis prêt à parier que 90% des gens qui sont là, qui font les beaux là, qui font les barbeaux, je suis sûr qu'ils n'ont pas d'oseille, je suis sûr que c'est des putains de broquis. Ils ont économisé toute l'année, ils ont bouffé de l'épeautre, matin, midi et soir, pour venir ici une fois là, une semaine par an, et claquer tout leur oseille. Tu vois, un bungalow comme ça là, c'est 250 balles. Eux, ils ont dû économiser pendant des jours et des jours et des jours pour pouvoir se le payer. Je suis sûr et certain. Je le vois. Ça sent la pauvreté ici. Tu peux pas rester ici et être un putain de génie. Et perdre ton temps comme ça dans un bungalow, sous 40 degrés, alors que c'est vraiment pas agréable. Je suis en train de transpirer, je suis en train de prendre une douche toutes les putains de 5 minutes. Et les serveurs, ils ont des têtes d'homosexuels. Y a rien qui va. Tous les mecs qui sont en train de flex ici, là, qui font semblant, on vous voit, on sait que vous êtes tous des putains de broquis. Tout le monde s'en fout de vous. Vous avez 10 000 faux abonnés sur Instagram, et vous êtes personne. Restez simple, mettez vos parents à l'abri. Qu'est-ce que vous faites ici, là, bordel? Vous vivez tous dans des 20 mètres carrés quand vous rentrez en Europe. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? C'est le prix de votre loyer, ce putain de transat, là. Rentrez chez vous, faites de l'argent, devenez réellement riche. Allez faire de la thune, arrêtez de flex là pour rien là. C'est comme les mecs qui vont en boîte, qui payent des carrés 200, 500 balles, 1000 balles, et qui vivent encore chez leurs parents, qui vivent dans des putains de 20, dans des 30 mètres carrés. Les gars, vous êtes des merdes, faites de l'argent, mettez votre mère à l'abri. Rendez fiers papa, faites des vrais trucs. Vous êtes des colmons, vous avez rien compris. Tous ceux qui veulent mettre leur maman à l'abri, tous ceux qui ont les priorités au bon endroit les gars, cliquez sur ce putain de lien dans la description. Réservez votre appel avec moi ou un expert de mon équipe et changez le cours de votre putain d'existence, les gars. Rien de fou quand même. Hein. Rien de fou. Rien de fou, les gars. Faites de l'argent surtout pour mettre votre famille à l'abri. Ça là, ça en vaut pas la peine, c'est de la merde. Pensez à votre famille, pensez à votre maman, pensez à votre papa, à vos futurs enfants ou à vos enfants, à votre femme, à votre futur foyer. Pensez à tout ça, les gars. Tout ça là, c'est du bullshit. Tous les influenceurs qui vous disent que ça c'est stylé, etc., ils vous mentent, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est un truc de prouveur. C'est un truc où il y a des pauvres qui se réunissent pour jouer aux riches. C'est pas un truc de riche ici, tu vois.
Les vrais riches, ils sont pas là, les gars, je vous le dis. Après, voilà, on vous a filmé du contenu, on vous a montré un peu à quoi ça ressemble, mais il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, il est en train de me flinguer là. Ah, il est en train de me buter. Dieu sait que je suis sportif. Hein. Je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue. Je fais du sport tous les jours. Il est en train de me mener en baguette comme une poupée, frère. Bon, ça y est, les gars, c'est fini. On a fait l'entraînement, ça a duré un peu plus d'1 heure. Il m'a exterminé. Le pire, ça avait été d'aller dehors, parce que dehors, il fait ultra chaud, il fait 40 degrés. Il y a peu d'oxygène. Et forcément, t'as pas le droit de boire, tu vois. Il m'a exterminé. Bon, on va refaire alors. Parce qu'en fait, il entraîne toutes les plus grosses stars de l'UFC, tu vois. Vraiment la puissance d'un entraînement classique que eux, ils ont. Et ça motive à continuer, tu vois. Là, je suis encore un peu dans le mal. Je vais attendre 5 minutes, ça va redescendre. Et là, la sensation que tu as pendant toute la journée après, elle est indescriptible, les gars. On me demande souvent quel est le critère numéro 1 de sélection lorsque tu prends quelqu'un dans ton équipe. Eh bien, je dirais que le premier, c'est la putain de confiance. Si je peux faire confiance à quelqu'un, si la personne a une parole, si elle me dit quelque chose, que c'est fait, si les délais sont respectés, si la délivrabilité est bonne, c'est déjà un très gros point. Après, forcément, il y a la qualité du travail, l'intelligence, l'optimisation du temps, il y a toutes ces choses-là. Mais le point culminant, c'est la confiance. Il y a une règle. Tu dois féliciter un employé, fais-le devant tous les autres. Quand tu dois, par contre, gronder un de tes salariés, il faut le prendre à part. Get a life! Get a life! T'as rangé ta chambre ou pas? Ouais, T'as pris la clé? j'ai tout. Putain, tu vois, quand le plan, regarde le plan, quand tu vois que le plan il est comme ça, tu sais que tu es dans un putain d'immeuble architectural. Regarde moi ce plan, tu sais que là il y a eu une recherche artistique, tu vois. Du coup, nous on a quoi? Nous on a lequel, nous? On a ça et tout ça. Oui, si, les deux côtés, ouais. On a tout ça là. Putain, j'adore. Tony Stark. Ce qui est cool à Dubaï, c'est que dans tous les immeubles, vous avez piscine, spa, sauna, salle de sport, 3-4 restaurants. Je suis sûr qu'il y a même un fumoir dans cet immeuble. Beach club, boîte de nuit, parking, gym, sauna, hammam, lobby, restaurant, café, bar, dans un seul immeuble. Bon, je dois avouer que c'est stylé quand même. Je dois avouer que c'est stylé. Donc là, on est au 36e étage. Moi, l'appart, il est au 36e étage. Au total, il y en a 38. On est quasiment au dernier étage. C'est marrant parce que quand on descend, t'as les oreilles qui se bouchent. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Après, je vais me faire une vraie séance au sauna. Regarde, t'as même des LED de l'autre côté, là. T'as des LED. Regarde ça, comment c'est beau. J'ai jamais vu un sauna comme ça. Et là-bas, c'est quoi? Ouais, là-bas, c'est le hammam. Donc ça, c'est un sauna finlandais. Regarde ça. On dirait un van Maybach. On dirait mon van. T'es, regarde. Ouah. Attention, il y aura de la buée. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Avec le ciel étoilé mat ça. Hop. C'est un de mes immeubles préférés à Dubaï. Il y a celui qui est juste à côté, celui du Five, avec vraiment une... Non, mais c'est pas le Five, l'autre, parce qu'il y a deux Five. Il y a celui qui est juste à côté, que j'aime, et après, il y a celui qui est sur la Palme, où c'est Escortland. Et il me plaît un peu moins, parce qu'il est bizarre. Il n'y a que des putes. Bon, je vais t'avouer que c'est pas la plus belle gym que j'ai vue. Hein? Allez, on va faire un peu le dos, t'as raison. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le dos. Quoi, tu veux que je sois pieds nus? Tu veux encore fumer mes pieds? Un petit schiste? Un jour, je vais me réveiller,
Je vais comme ça, je vais regarder. Il sera comme ça. Genre imagine, t'as un pote, tu sais, vous allez en voyage quelque part, tu vas dormir et tout, puis là tu te réveilles au beau milieu de la nuit et tu vois, il est comme ça sur ton pied. Mais tu fais quoi, mec? Oh, désolé, je suis somnambule. Ah non, mais c'est pas moi, hein, je suis somnambule, quoi. Tu regardes, j'ai un papier du médecin et tout. Je fais plus trop de sport là. Et puis je mange de la merde, tu vois. Il faut qu'on fasse une vidéo où je teste de Dave's Hot Chicken à la caméra. Je mange ultra pimenté. Quand tu manges beaucoup de piment, t'as une défonce après au piment. Genre, tu sais, au début t'as mal, t'es pas bien. Et au bout de 10 minutes, après ça... Ah. Là, ça fait longtemps, hein. Le dos, là, ça fait 2-3 semaines. Mais quand tu bouges énormément, comme moi, tu peux pas t'entraîner. C'est compliqué. T'as beau vouloir cumuler les deux, c'est très compliqué. On bouge tellement que c'est chaud. Voilà, j'ai acheté 2 haltères pour le van. En fait, ce qui va se passer, les gars, c'est que là, mon van va me permettre de me déplacer énormément à travers l'Europe. Je vais faire beaucoup de contenu dans plein de pays différents. D'ailleurs, commentez en dessous de cette vidéo les pays où vous aimeriez que j'aille pour vous filmer un peu du contenu du lifestyle, parce que maintenant que ma situation, elle s'est stabilisée, que je gagne stablement environ 300 000 € par mois, minimum. Je peux me permettre de commencer à bouger un peu et c'est ce que j'avais prévu de faire depuis longtemps. Donc je vais commencer à vous filmer du contenu dans des pays différents d'Europe. Et là, du coup, on a déjà 2 pays de prévus. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business en ligne et comme moi, avoir une liberté géographique et financière, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous trouverez une autre vidéo que j'ai tournée exprès pour vous montrer comment vous aussi vous pourrez lancer votre business en ligne, devenir un vrai expert du marketing digital. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description, les gars. Il faut boire de l'eau. Dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ce soir, faut boire de l'eau. Parce que dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. Ok? You need to be aware. Okay, aware. No. On va aller regarder la TV. On va regarder la TV. Non mais les Russes maintenant ils sont méchants en fait. Depuis que Poutine il a attaqué l'Ukraine, les Russes ils sont méchants quoi. C'est pas bien d'être russe, t'as pas le droit d'être russe. Voilà. C'est pour ça que moi maintenant je soutiens les États-Unis à mort et tout quoi. C'est pas bien, être russe c'est pas bien du tout parce que Poutine il a attaqué du coup l'Ukraine. Bon vous voulez que je vous dise un secret les gars? L'Ukraine va perdre la guerre. Voilà. L'Ukraine a perdu cette guerre déjà d'avance. Elle va perdre la guerre. Putain, mais vos gueules, quoi. La vie de ma mère, quoi. Putain, je te jure, j'aime pas les gosses. Ta gueule, putain. T'entends comment ils font du bruit, tu vois? Je me dis, c'est une salle de sport, frérot. C'est pas une aire de jeu, en fait. Parce que, ok, les enfants, faut qu'ils s'amusent, etc. Y a pas de problème. Vaut mieux qu'ils jouent plutôt qu'ils soient dans leur téléphone. Ça, je suis d'accord. Il y a des endroits pour jouer, tu vois. Là, c'est une salle de sport, tu vois. T'es pas là pour se pas une aire de jeu. Donc déjà, il y a ça. Et surtout, genre, de base, les gamins, quand ils font n'importe quoi dans les lieux publics, exemple parfait, les avions. Bon, moi aujourd'hui, sans vouloir être prétentieux, je vole en business ou en first. Du coup, j'ai pas trop à me taper de gamins qui cassent les couilles. Mais je me rappelle à l'époque où je volais en classe éco, je me rappelle, il y avait toujours un gosse qui criait juste à côté de moi, un autre qui me donnait des coups dans mon siège derrière. Horrible. Et tu sais, je me rappelle une fois, j'ai regardé la mère, je lui dis excusez-moi, vous pouvez dire à votre enfant d'arrêter? Et elle me dit mais c'est un enfant, mais c'est un enfant. Je fais mais je m'en bats les couilles. Moi aussi j'étais un enfant et je criais pas pourtant dans les avions. Moi aussi j'étais un enfant et j'étais à carreau en fait. Si je faisais ce que votre gosse il fait là, je me prenais une torgnole en fait. Donc il y en a plein des enfants, il n'y a pas que les vôtres, il y en a là-bas et ils sont calmes ceux là-bas. Donc c'est un enfant, c'est le vôtre, vous avez le devoir de lui enseigner qu'on gueule pas en fait, tu vois. Les enfants c'est bien, mais à un moment donné, les parents qui laissent faire comme ça, je peux pas, tu vois. C'est pas la faute des enfants, j'ai envie de vous dire les gars. C'est pas la faute des gamins qui gueulent, c'est un gamin, il comprend pas, tu vois. C'est la faute des parents qui sont là, qui disent rien, qui est là dans leur téléphone. Bon, chut Julien, et qui continue dans son téléphone. Mais ta gueule salope, tu dois lui mettre une torgnole. Bon, chut les enfants, hein. Allez, hop, et ça continue, ça s'en bat les couilles. Non, non, ton gosse, t'arrives, c'est ton devoir de l'éduquer, tu vois. T'es dans un lieu public. Ça, ils ont quel âge? Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. À partir du moment où ils ont 10 ans, les gamins, ils comprennent très bien, t'inquiète. Hein. Ils comprennent, moi, je comprenais très bien. Moi, à 4 ans, je faisais un truc bizarre, je me prenais une rouste. Je me rappelle, j'étais tout le temps, quand j'étais avec mon père, en public, j'étais comme ça.
avec mon père ou ma mère. J'étais comme ça. Et les parents, les gens autour, ils disaient tout le temps à mes parents, mais vos enfants, ils sont bien éduqués, hein. Et mes parents, ils disaient, ah oui, oui. Eh, s'ils savaient les torgnioles qu'on prenait dans la gueule. Voilà le garnement, là. Hein? Les tases, là. Le garnement, là. On vous voit, là. Ben pourquoi tu veux que je te le dise, salope? Et ta sœur, elle y va? Le vergou et le rouquin là-bas. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rajeunit. Ah, ça me rajeunit. Tu veux que je te montre mes DM? Moi j'ai déjà vu. T'as déjà vu? C'est dommage qu'on peut pas les montrer à lui. Allez, j'en lis un. Si toi et moi, on est seuls dans une pièce, tu auras le droit de faire ce que tu veux de moi. Future femme de quelqu'un. Future mère d'un enfant. Et des messages comme ça, j'en reçois plein. Mais plein, t'imagines? C'est dans mes demandes, hein. Pas bonjour, pas comment ça va. Déjà bonjour. Déjà bonjour. Déjà bonjour, hein? Bonjour? Non? Pas bonjour? Bonjour. On dit bonjour ici. Moi, je me considère pas comme étant d'extrême droite, d'accord? Je me considère comme étant juste droit dans mes bottes. Je suis quelqu'un de droit. Voilà. J'ai juste des valeurs de respect, de partage, de tradition, de patriotisme, d'amour, de bienveillance, de respect, tu vois. Et le respect, ça veut dire respecter la liberté de chacun. Donc, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Aujourd'hui, en France, tu ne peux pas dire que certains n'empiètent pas sur la liberté de d'autres. Quand tu marches dans la rue et que tu entends des fils de pute qui parlent à voix haute, qui gueulent, qui crachent par terre, qui agressent des femmes, qui se permettent de déambuler comme si c'était les maîtres de la ville, etc., tu vois. Dans ces moments-là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas réellement de respect, c'est perdu, tu vois. C'est perdu. Quand on dit à tes enfants qu'ils peuvent devenir des salades de fruits s'ils le veulent, il n'y a pas de respect, mec. On ne te respecte pas en tant que citoyen. C'est-à-dire que le gouvernement te chie à la gueule, mec. Le gouvernement te coupe la tête et te chie dans le cou. Le temple. T'es sûr, hein? Moi, à chaque fois que je viens à Dubaï, je mange ici à Dave's Hot Chicken. C'est un peu comme du poulet, un peu frit, un peu pané. Je mange très très peu dans tout ce qui est McDo, Burger King, etc. Je mange très peu. Mais Dave's Hot Chicken, les gars, c'est incroyablement bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le poulet le plus piquant de leur liste et je vais le manger. Parce que le caméraman, il veut me voir pleurer. Hello, I'll take the Reaper. The extra hot, very hot. I will die. Tu veux la même chose? The same for him, but no spice. Moi, j'ai pris le plus fort. Je vais crever ma race. Là, tu vois, t'as les niveaux. T'as sans piment. Et là, t'as extrême. Genre là, ça, c'est extrême. Pour le simple, je suis là et toi, t'es là. Ouais, pour faire simple, voilà. Ok, thank you, sir. Thanks. Bonjour, Maxime. Wow. Je crois qu'à l'intérieur, mec, on sera Mais mieux. si effectivement tu veux que ça soit à l'intérieur, En vrai, c'est très très bon, tu vois. Si tu prends pas le extra spicy hot Reaper, genre toi, tu vas te régaler. Donc le caméraman a pris sans piment. Moi, je vais souffrir. Bon, c'est parti. Je le fais pour les abonnés. Ça va être la guerre. Tu sais que là, je vais crever, même. Waouh. Je dois manger ça, là? ouais. Tranquille. Tu commences à transpirer pour enlever de la pression. Attends, mais je te mets au défi de prendre juste une bouchée. Non, mais moi, Max, je sors de l'intoxication alimentaire, donc... Max, t'as transpiré. Si je le finis pas, je suis une salope. Ouais. T'es sûr, Max? Je t'ai dit que j'allais le finir. Mec, t'as les yeux, là. T'as transpiré le visage. Oh, il y a des médecins qui sont arrivés. Alors, on est vraiment à Dubaï. Hein. Après, je dis ça, moi j'avais quand même une Camaro en or. C'était la même couleur que ma Camaro en fait. Le problème, tu vois, là on est à la Marina, et tu vois, le gros problème, c'est que, viens voir, c'est qu'il y a des bouchons partout. Regarde jusque là-bas, là, à quel point il y a des bouchons, genre, à quel point ils vont loin là-bas, tu vois. Moi, c'est pour ça en fait que je pourrais pas vivre dans une grande ville, parce que j'ai horreur de ça. Hier, tu vois, il y a un van qui est venu nous chercher de l'aéroport, et on était dans les bouchons du coup. À 2h du matin. À 2h du matin. Mais j'avais quand même l'impression de perdre mon temps, tu vois. Genre, ok, j'aime bosser dans mon van, mais non, c'est casse-couille d'être dans les bouchons. Tu vois, là, ils vendent des djellabas et tout, mais c'est pas des trucs qualitatifs, tu vois, c'est vraiment des trucs d'attrape-touristes un peu.
quoi ce truc de PD? Je viens de goûter pour la première fois de ma vie du matcha. C'est une boisson d'homosexuel que j'ai payé 15 $ et qui m'a été servie par une lesbienne qui pèse plus de 120 kg. Voilà. Avec un putain de piercing dans le nez comme ça. À Dubaï. À Dubaï. Comme quoi, vous voyez les amis, ils sont partout. Partout, partout, partout. En fait, être de gauche, c'est un business. Bon, et la bonne nouvelle quand même de ce soir, c'est que juste derrière moi, il y a un cinéma de luxe, dans lequel je vais aller voir un film d'horreur, parce que du coup, comme j'ai peur de personne, eh bien, je suis obligé d'aller voir des films d'horreur pour susciter un peu ce genre d'émotion dans mon système cérébral. Et voilà quoi, on va vous filmer ça. Je pense que ça devrait être pas mal. Je n'ai jamais vu des cinémas de ce type-là en Europe. C'est très rare. Mais bon, à Dubaï, il y a tout. Il y a du matcha, il y a des lesbiennes de 120 kg et il y a des cinémas de luxe. Something really crazy is happening to me. Latched onto you. Stop smiling at me! C'est énervé. C'est énervé. Sorte de baiser. C'est incroyable. Pretty cool shirt you got. Want me to sign it? La qualité du son, elle est folle. C'est ultra confort. Come on in. We can't come inside unless another woman is present. My wife is home. Does that count? Great. C'est un truc de zinzin. Regarde la position dans laquelle je suis. Je suis au cinéma là, gros. Je suis au Cinoche. Il y a ça en France. A documentary. T'as vu, c'est une dinguerie. Tu peux commander directement avec le QR code qui est là. Et il est phosphorescent en fait. Oh my God, Aunt, what is wrong with you? How hard can it be? Just feel. Oh, what? She's got to do it. She's got to come back. No, she doesn't want to dance anymore. Bon là, le film il vient de se terminer. C'est assez incroyable. On est vraiment sur un cinéma de haute qualité. Bon là, on a attendu que le film il se finisse pour vous filmer un peu la salle de l'intérieur. Là, quand vous arrivez, on vous donne un espèce de drap, un plaid. Ensuite, il commence à vous emmener les choses que vous avez commandées. Moi, j'avais pris de la viande. Dada, il avait pris du saumon. On peut voir que vraiment, t'es ultra confort, en fait, tu vois. L'expérience, elle est incroyable. T'es là, t'es allongé, tu peux faire ce que tu veux. T'as une petite table, t'as un QR code ici pour commander des trucs. J'ai jamais vu ça en Europe, en fait. C'est ça, le fin mot de l'histoire, c'est que en vrai, à Dubaï, il y a vraiment des expériences de fou qu'on peut vivre. Si vous êtes un amateur de cinéma, par exemple, bah, vous pouvez vivre des expériences de malade. Et ce qui était cool, c'est que les gens, ils étaient tous ultra respectueux. Il n'y avait pas un seul cri. De toute façon, la salle, tu vois, il y a quoi? Il y a une vingtaine de places, grand maximum. Donc, il n'y a pas la possibilité pour les gens de casser les couilles, en fait. Et ici, tout le monde mangeait, pas un bruit, pas un mec qui gueule. Regarde comment c'est ultra stylé, l'expérience de dingue, vraiment. Ce que j'en retiens, c'est que les gens, ils sont très respectueux. Après, forcément, c'est une salle qui est restreinte. Il y avait quoi? Il y avait 20 places maximum. Il n'y a pas eu un seul bruit, il n'y a pas eu un seul cri. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais allé au cinéma à Marseille. Pendant la séance, tu avais des gars qui gueulaient, qui hurlaient. Ça courait dans la salle, ça se battait. C'était des animaux, en fait. Il faut les mettre en cage. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est que Dubaï, les Émirats, ça s'est vraiment développé à partir des années 70-80. Et mine de rien, ils sont ultra civilisés. Donc là, les amis, j'ai rendez-vous avec des agents immobiliers sur Dubaï, du nom de Lucretia. C'est un peu nouveau pour moi, donc c'est histoire de mettre un pied à l'étrier. Donc je compte commencer à investir dans l'immobilier sur Dubaï, parce que jusqu'à présent, j'ai investi dans des startups, j'ai investi dans des actifs numériques.
un peu partout, sauf dans l'IMO à Dubaï. Je précise, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une collaboration qu'on a avec eux. Je ne prends pas de billets sur la vidéo par rapport à eux ou quoi que ce soit. C'est juste histoire de vous faire un peu de contenu. Je pense que ça peut être intéressant pour la plupart d'entre vous de comprendre comment marche l'investissement immobilier dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, en l'occurrence à Dubaï. Ça, c'est la maquette de la tour. 70 étages. Et ici, on a un terrain avec une construction qui est en train de pousser qui fera 22 étages. Donc, on est tout de suite fixé. Près vers ici, à quoi. peu près vers ça. là, exactement, Okay. ici. Et donc, nous, ce qu'on va viser, déjà, pour vous, ça va être plutôt à partir du 30e étage, puisqu'on voit aussi ce qu'il y a à l'horizon et autres, et ça sera beaucoup plus agréable. Déjà par rapport à la vue, plus par rapport au fait finalement de ne pas avoir du vis-à-vis. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que là, en fait, c'est en diagonale, donc ça permet d'éviter d'avoir un vis-à-vis frontal avec l'appart qui va se, enfin, l'immeuble qui va se construire là, quoi. Et donc vers ici, il y a quoi comme vue? On a la Creek, Dubai Creek Harbour, qui est un projet d'Emar. Donc c'est une vraie valeur ajoutée aussi en termes de valorisation. Et puis surtout, un sanctuaire naturel de flamants roses. On pourrait pas s'en douter à Dubaï, mais il y a ça. Donc en fait, il faudra que je loue l'appart à des amoureux de la nature. Quoi. Les écolos, mais ils viennent à Dubaï, les écolos ou... Ils viennent de plus en plus, puisque justement Dubaï prend un tournant là-dessus. Donc il y a les voitures Tesla pour tous les taxis, le contrat a été pris. Il y a les drones. Les routes qui rechargent les voitures automatiquement aussi. Exactement, les drones à partir de 2026 sans chauffeur électrique. Le tournant est beaucoup plus rapide peut-être qu'en Europe justement, pour une ville qui est moderne et qui tend encore plus à être plus moderne. Ok. J'aime bien le logo, on dirait Rolls-Royce. En fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, du coup par an c'est 1,5%, j'ai regardé sur internet à peu près. Il y a quand même des pourcents, un certain pourcentage de personnes qui partent de Dubaï. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et pourquoi ils partent en fait? C'est parce que... Soit ils ont une mission qui est finie, puisque c'est que des expatriés avec des sociétés étrangères, donc ils viennent en mission chez Toyota, enfin peu importe, plein de sociétés, ils repartent. Mais il y en a d'autres en fait tout simplement qui... c'est une ville si on peut donner une image, c'est comme si tu avais une roue avec un hamster qui tournait à fond et quand tu viens d'Europe, grosso modo, faut se mettre dans le rythme. Et si tu ne prends pas le rythme, tu as beaucoup de dépenses, les logements, la preuve, le loyer pour un 2 pièces, une chambre, ça reste 30 000 € à l'année, c'est pas donné. Pour un studio sur ce genre d'immeuble, on va être à 2 000 € à peu près, 1 700, 2 000 €. Donc il faut assumer tout ça, il faut pas se perdre effectivement dans une station balnéaire qui toute l'année propose. Il y en a qui se font happer par Dubaï en fait. Exactement, qui sont en soirée du matin jusqu'au matin, on peut dire ça comme ça. Voilà, et il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de travailler, puisque c'est une ville quand même qui est assez riche, il faut se le dire, et donc il faut pas se mêler avec les personnes comme ça, il faut rester concentré. Il y a de la place pour tout le monde, si on veut vivre une vie pieuse, on peut, si on veut faire la fête, on peut, si on veut travailler 24 heures sur 24, on peut, il n'y a pas de limite. Mais il faut rester concentré, c'est le maître mot. Bon, on va aller visiter les appartements témoins, ouais. En gros, c'est des appartements, les amis, qui reproduisent à l'identique ce que sera l'appartement une fois l'immeuble fini d'être construit. Propre, ok. Bon, du coup, ça, c'est quoi? C'est le 3 pièces de chambre. Le 3 pièces de chambre. 115 et 120 mètres carrés. Mais encore une fois, comme disait Yann, c'est plus pour se rendre compte de la qualité des finitions et les matériaux utilisés, les agencements sont différents. Ouais, ok. En tout cas, le plan de l'appart, ça sera comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura un mur là, il y aura l'entrée qui sera comme ça, etc. D'accord, ok. Les 2 chambres, exactement. C'est la partie cuisine, aménagée, équipée. Hop. Ok, c'est grand quoi, c'est vraiment pour vivre... plus familial. C'est plus familial quoi. Exactement, ouais. Okay. Ou même maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux, Donc ils ont besoin d'une chambre pour eux et puis d'un bureau ou une pièce d'appoint pour la famille, les amis. Quand on est expatrié, en règle générale, on accueille beaucoup de personnes. Ok, là il y a combien de mètres carrés? 120 ici, sur celui-là, balcon et terrasse inclus. On est dans l'appartement qui présente le bien fini, mais là on va aller vraiment sur le chantier, sur le vrai emplacement du coup du futur immeuble. Et là où il y aura vraiment pour le coup l'appartement livré quoi. Exactement. Bon du coup là on est devant le chantier, donc c'est juste ici, c'est ça? Exactement. Donc c'est impressionnant, mais il y a encore, c'est toujours Dubaï, toujours plus. Et en fait tous les apparts qui sont là de ce côté, ils sont ils sont un peu baisés quoi, parce qu'il y a SLS qui est devant en fait, non? Je dirais que plus SLS est biaisé. Ouais, parce qu'ils ont construit après en fait. Exactement, et en fait il y a quand même une ouverture. Mais effectivement tu tournes la tête à droite, tu passes le sel à ton voisin. D'accord, ok, ouais. Ils sont payés combien les gars qui bossent ici? Max 300 €. 300 € par mois. Chez eux, ils sont... c'est bien, non? 300 €. Ils sont logés, nourris, logés. Thanks. Ouais, j'imagine. Mais eux, ils vous voient en costume, ils disent rien. En fait, là, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas le droit d'être là, en fait. On est sur le chantier, alors que c'est encore en construction.
Ah voilà les gars, c'est parce qu'il y a le costume, parce qu'il y a les mallettes, donc ça passe. Et là c'est incroyable, on est juste en dessous de la tour. Elle est là, elle est en face de moi, c'est vraiment un beau bébé. On a monté déjà ? Là on a monté 8 étages. Et là la tour, elle en a 70 au total. En fait c'est marrant parce que là du coup les gars, on a la vidéo de l'avant. Et donc là je vais acheter l'appart. Et quand il sera livré, quand il sera fini, on reviendra et on vous montrera la suite. Je pense que c'est du contenu vachement intéressant parce qu'on fait beaucoup de vlogs, de lifestyle, de voyages, etc. Mais c'est parfois intéressant de montrer un peu le côté business, le côté que pas beaucoup vous montrent parce que pas beaucoup ne l'ont au final, quoi. Il y a beaucoup de blabla sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de mecs qui investissent réellement leur argent et qui finalement en gagnent réellement en fait. Voilà. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business, qui veulent générer de l'argent, qui veulent mettre leur famille à l'abri, investir, prévoir leur retraite sans compter sur l'État, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo les gars. Viens à Dubaï, il disait, va acheter à Dubaï. David, tu verras. Attention où vous mettez les pieds. Déjà, on ne sera jamais bouché par les immeubles d'à côté. Ça, c'est super important. On a la vue plongeante sur la crique. En face, c'est Dubai Design District. On a les plans, on va vous les montrer. Ouais. Un immeuble qui peut monter jusqu'à 12 étages, un autre à 20. On se placera justement par rapport à tout ça. Donc en fait, on rentre directement ici, comme on l'avait vu sur l'appartement qu'on vous a montré, qui était différent sur le style, mais qui est exactement le même en termes d'agencement et de superficie. Okay, avec la cuisine qu'on peut imaginer ici, salle à manger, salon, la chambre avec ses rangements, balcon filant, salle d'eau, toilette et toilette à l'entrée. Comme on a vu juste avant. Ouais, ils ont commencé à mettre les revêtements, quoi, ouais. Ah, c'est vrai que maintenant je comprends pourquoi il peut être livré finalement assez rapidement. J'aimerais vous remercier pour votre temps, toutes les explications, que ce soit pour moi, mon projet, que ce soit pour nos téléspectateurs aussi. Donc merci encore Yann, Sofiane. On se revoit vite. Voilà, et rentrez bien et puis on s'appelle. Allez, salut les gars, ciao. Salut. Donc voilà, pour moi c'est un premier pied à l'étrier de l'investissement immobilier ici à Dubaï. J'espère que vous avez appris des choses via cette vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, c'était La Menace.